passer. Jamel, merci d'être parmi nous également. Donc, moi j'ai une question. Quel est un constat général que tu pourrais faire de l'année 2020 qui marque une année compliquée, la Covid-19, pour les entreprises, pour les personnes, dans un contexte quand même économique compliqué dans certains secteurs d'activité? Une année bien singulière. Mais avant, je voudrais dire un mot. D'abord, vous remercier à l'équipe de la Fabrique de l'Assurance pour l'organisation de ce colloque en cette période où le lien social est rare. Sur un sujet prospectif cher à mon cœur et à beaucoup d'assureurs, celui de la confiance. Donc voilà, bravo aux équipes, au président Jean-Louis Bancel. Alors le faire ici au Conseil économique, social et environnemental, la maison des corps intermédiaires ne peut que me ravir, moi qui ai des responsabilités syndicales CFE-CGC. Et également très content de retrouver Florence Lustmann in real life, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, petite précision sémantique, je vais parler d'assureurs dans mon intervention de ce matin. Elle embrassera toutes les familles d'assureurs, hein, sans distinction. Je vais probablement avoir une teinte assureur de personnes. Et puis, avec ta permission, je parlerai un petit peu de cyber tout à l'heure par dérogation à ce que je viens de dire. Alors, une année 2020 très singulière. On a eu affaire à une crise d'une ampleur, je crois, inégale en temps de paix. On n'avait jamais, ou inconnu en temps de paix, on n'avait jamais connu ça, avec des répercussions qui vont s'étaler dans le temps, des répercussions diverses, sanitaires, économiques, sociales. On a eu un État qui a fait face. Il faut lui reconnaître ça. La réaction des pouvoirs publics a été à la hauteur de la crise, même si on peut ne pas être d'accord sur telle ou telle mesure, évidemment. Ils ont assuré, si je peux utiliser le terme, ça. Et puis, nous, assureurs, qui, acteurs du temps long, avons été bousculés par ce temps court, ce temps politique court, ce temps sanitaire court, ce temps médiatique court, qui nous a bousculés, et je pense qu'il faudra qu'on revienne là-dessus. Alors, démonstration faite cette année 2020 que nous avons tenu nos engagements. Voilà. Ça, nos engagements contractuels de l'ensemble des assureurs, nous les avons tenus. On a même été au-delà des engagements contractuels, je reviendrai tout à l'heure. On a su s'adapter à un contexte de fonctionnement très atypique, c'est-à-dire qu'on a démontré notre capacité de mobilisation, de réactivité, d'agilité. Quand le mardi 17 mars à 12 h, le rideau est descendu, et bien le service il a continué à fonctionner, là où les gens avaient vraiment besoin de nous. Donc ça a été quelque chose d'important. Et puis troisième démonstration, c'est la dimension d'acteurs systémiques des assureurs. Donc, acteurs économiques, pas besoin de développer. Florence parlait de la mutualisation, évidemment, c'est notre première contribution économique. Acteurs sanitaires, sur l'axe environnement, hygiène de vie et bien-être au travail. Et acteurs systémiques, je crois qu'à date, il y a peu de secteurs privés qui ont engagé un effort de plusieurs milliards d'euros. Je suis entre 4 et 5 en mettant les actions de tout le monde, et je n'ai pas les détails forcément, dont 1 milliard d'euros en actions directes, donc au-delà des investissements. Donc, conclusion que je fais de cette année 2020, c'est qu'on a fait notre part, on a assuré. Alors, on a eu quelques déboires pour autant. Un procès d'intention, une polémique autour de la perte d'exploitation, alors que les chiffres de la CPR faisaient ressortir que les contrats excluaient expressément à 93%. Donc on dit, on avait plutôt raison. Pour autant, la polémique a été forte. On a également probablement une image de l'assurance qui va en sortir un peu écornée. On le mesurera dans le temps, mais c'est pas exclu. On a des relations qui sont tendues avec les pouvoirs publics sur différents pans de nos actions, avec certains secteurs d'activité également, donc sujets sur lesquels il faudra que nous travaillions. Et puis on s'est pris une taxe légitime, puisqu'elle a été votée, mais à la logique discutable, je pense corrélée avec cette notion de temps court.
Alors voilà, 3 mois pendant lesquels il y aurait eu une sous-consommation en santé vaut une taxe. Si l'assurance, Florence disait, il faudrait qu'on aille sur plusieurs années, et si on travaille au trimestre maintenant, ça risque d'être un peu compliqué. Alors pour autant, il y a eu du positif cette année, hein. Il y a eu une accélération fulgurante de la transformation digitale de la société. Alors on l'a vu dans notre façon de travailler, on l'a vu dans l'accélération de tout ce qui était e-commerce et commerce à distance. Donc ça, très positif. Deuxième élément positif, c'est celui d'une sensibilité accrue au bien-être et à l'environnement. Decathlon a fait aussi belle année qu'Amazon, hein, ce côté prendre soin de soi. Et puis quelque chose qui me plaît beaucoup, et je pense que nous pourrons capitaliser là-dessus, c'est le retour de l'importance du lien social et du collectif. Et vous connaissez la maxime de notre République, hein, liberté, égalité, fraternité. On a toujours beaucoup de mal à définir ce qu'est la fraternité. Je crois que cette année 2020 a mis ça en valeur.